à quoi elle occuperait ses journées à partir du moins tard possible. Je vous explique le moins tard possible, parce que normalement elle était en retraite fin février. Et elle a dû prolonger de 4 mois, puisque elle aidait Martine à sa nouvelle tâche. Finalement, je te remercie pour ce harcèlement moral que j'ai vécu, car il nous a permis de nous habituer progressivement à l'idée de ne plus te croiser dans la mairie. Et nous voilà, nous sommes au jour de ton départ. Mais malgré tout ce travail de préparation à ta retraite que tu as réalisé auprès de nous, je veux te faire une confidence. Nous avons encore du mal à imaginer demain sans toi, et je suis peut-être celui à qui ta présence manquera le plus, car il faut dire que nous travaillons ensemble depuis mon arrivée à la mairie. En effet, lorsque j'ai pris mes fonctions de maire, tu étais déjà en poste. Après quelques jours de collaboration, j'ai compris que tu n'étais pas au service du maire, mais au service de notre commune. L'intérêt des habitants passait avant tout. Je rappellerai que la secrétaire de mairie est la principale collaboratrice du maire. Ses fonctions sont multiples. Elles vont de la gestion du personnel, la comptabilité, la rédaction des délibérations et des arrêtés, des actes civils en passant par l'établissement des dossiers de demande de carte d'identité, la mise en œuvre des dossiers de demande de permis de construire. Bref, on appelle ça une femme d'orchestre. Et plus le village est petit, et plus le rôle du secrétaire de mairie prend de l'importance. Mais comme vous le savez tous, pour l'avoir constaté, la secrétaire de mairie n'est pas simplement une secrétaire. Très souvent, en plus de ses fonctions administratives, elle remplit les fonctions d'agent de proximité, d'agent de développement local en contact avec une population qu'elle côtoie régulièrement dans sa vie. Je dirais même que tu es le lien entre la commune et les administrés, car elle est appelée à accueillir les habitants de la commune qui viennent exposer un problème. Chercher une information, faire valoir un droit, mais également se plaindre. Ça arrive. À cette occasion, ta diplomatie, ton tact ont pu pleinement s'exprimer, ce qui a permis de dédramatiser des situations parfois difficiles. Voilà dépeintes en quelques mots tes fonctions au sein de la mairie, et nous avons tous été les témoins quotidiens de ton travail, de ton attachement à remplir tes missions de la meilleure façon qui soit. Nous avons tous apprécié ta discrétion, ta disponibilité, ton sens du service public. Pour toi, toutes les causes avaient la même valeur. De plus, tu as su nous faire alerter quand un projet ou une décision risquait d'être mal accueilli par les habitants. Et tes remarques étaient à chaque fois fondées et justifiées, ce qui prouve combien tu connaissais notre village et ses habitants. Au cours de ces années, nous avons formé un véritable tandem qui avançait dans la même direction avec un même objectif, faire de notre village un lieu de vie agréable et dynamique pour ses habitants. Aussi, aujourd'hui, je veux te remercier pour ta collaboration. Mais je veux également te souhaiter une bonne retraite après toutes ces années d'activité. Je sais que ce temps libre qui s'offre à toi, tu sauras l'occuper à bon escient. Il y a déjà ton mari, Pascal. Il va falloir t'en occuper. Ton fils, Yann. Et puis ta petite fille. Et je pense que tu vas pouvoir t'y consacrer complètement. Puis il y a toutes ces activités auxquelles tu avais du mal à consacrer du temps pendant toute ta vie professionnelle. Et je le dis à Pascal, tous les voyages qu'elle rêvait de faire. Bref, toute une quantité de petites choses qui peupleront tes journées de plaisir sans cesse renouvelées. Je ne peux que t'inciter à profiter pleinement, égoïstement même, de cette nouvelle vie qui s'annonce, toi qui as très souvent pensé aux autres. Je finirai en te demandant de ne pas oublier trop vite, de ne pas nous oublier trop vite. Donne-nous de temps en temps de tes nouvelles. Cela sera la preuve que nous avons aussi compté pour toi. Une dernière fois, je te dis merci et je t'invite à ouvrir les petits paquets de tes collègues qui ont minutieusement préparé. Mais avant, peut-être tu veux dire quelque chose. Alors bonsoir à tous. Tout d'abord, je remercie vivement le conseil municipal qui a souhaité fêter mon départ en retraite tout en vous y associant.
Ma première pensée ira vers M. Joseph Champetier, à qui je dois ce poste de secrétaire de mairie. Mais en 1979, notre village ne ressemblait pas du tout à celui d'aujourd'hui. Il a su évoluer et comme je le dis souvent, j'ai grandi avec lui. Cette évolution, nous la devons aux maires, maires délégués, adjoints et conseillers municipaux successifs qui ont su prendre les décisions nécessaires. Un grand merci à eux qui m'ont fait confiance tout au long de ma carrière. En 1979, nous étions 4 employés à temps partiel. Au fil des ans, cette équipe s'est étoffée et je garde un très bon souvenir de mes relations amicales avec mes collègues et amis, tous services confondus. Pour ceux encore qui sont en activité, je leur souhaite une bonne continuation dans leurs tâches respectives. C'est une belle vie professionnelle qui s'achève après 35 ans et 5 mois de service. Le moment est venu de me consacrer à d'autres choses, de profiter de ce temps libre qui m'est donné pour ma famille, mes amis et moi bien sûr. Encore merci pour l'organisation de ce verre de l'amitié et votre présence. Merci Nicole.